Good Morning Business. Business Plan. La plateforme de streaming musical Deezer se rapproche progressivement de la rentabilité. Elle a annoncé une perte semestrielle de 38 millions d'euros divisée par 4, un peu plus même par rapport à la même période de l'an dernier. Bonjour Stéphane Rougeot. Oui, bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général adjoint de Deezer. Ces résultats semestriels, vous le dites, ils permettent de confirmer la trajectoire de retour à la rentabilité. Oui, bon d'abord ils reflètent bien la stratégie qu'on a et ce qu'on est en train d'exécuter depuis maintenant 1 an et demi. Et effectivement, il nous conforte dans le fait que les objectifs qu'on a affichés, qui est d'arriver à devenir rentable d'un point de vue opérationnel en 2025, et puis de générer du free cash flow dès 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, sont à portée de main. Donc on est très content de ce qu'ils illustrent. On a réduit nos pertes opérationnelles par 2 par rapport à l'année dernière. On a consommé plus que 10 millions d'euros de free cash flow en run rate. Et donc on est vraiment content de ces améliorations. Et puis surtout, on continue à croître. On a eu 6% de croissance et nos moteurs de croissance sont bien là. Donc oui, c'est un premier semestre qui reflète bien notre stratégie. Alors on va parler de ce qui a permis de redresser la barre. D'abord, votre stratégie commerciale, vous vous développez de plus en plus à travers le B2B, c'est-à-dire des partenariats, notamment avec les opérateurs télécoms, pour commercialiser l'offre Deezer. Oui, les partenariats, c'est vraiment l'ADN et la spécificité de Deezer par rapport à nos concurrents. Vous savez que nos concurrents, c'est les GAFA, c'est Spotify, donc c'est vraiment des sociétés qui sont énormes et qui ont leurs propres avantages concurrentiels. Nous, on se bat avec les nôtres et une des spécificités qu'on a, c'est justement de savoir s'intégrer avec des partenaires, de leur apporter la musique. Ça leur apporte de la différenciation, ça leur apporte de la loyauté par rapport à leurs clients. Et effectivement, vous avez raison, historiquement, on l'a fait avec des telcos, mais maintenant, on le fait de plus en plus avec des groupes de médias comme RTL en Allemagne, avec des distributeurs. On a annoncé hier un nouvel accord avec Mercado Libre. Mercado Libre, c'est la première plateforme de e-commerce en Amérique latine, plus de 100 millions de clients. Et donc, on va lancer ensemble, dans le courant du 3e trimestre, de nouvelles offres. On le fait également avec des équipementiers, par exemple avec Sonos, c'était notre premier contrat aux États-Unis. Donc voilà, les partenariats pour nous, c'est le moyen de s'intégrer et puis derrière de pouvoir augmenter notre base d'abonnés en investissement moins en marketing et puis en apportant de la valeur à ses partenaires. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez continuer de développer ? Oui, ça fait 10 ans qu'on le fait, on va continuer à le faire et c'est vraiment notre moteur de croissance qui nous différencie des autres et qui nous permet de gagner par rapport à ces géants. En termes de stratégie, vous aviez également annoncé un recentrage sur vos principaux marchés. En clair, ça ne servait à rien de se disperser au niveau mondial. Il valait mieux concentrer vos efforts sur les marchés où vous êtes déjà en bonne position. Oui, on s'est concentré sur la France, évidemment, parce que c'est notre marché cœur, notre marché cible, notre marché historique, c'est là où notre marque est puissante. Et on voit bien qu'on arrive à croître en France. On a eu plus de 9% de croissance de notre nombre d'abonnés en France. Et donc, on est très content dans la façon dont notre business en France se passe. Notre deuxième moteur de croissance, c'est effectivement les partenariats. Et dans un certain nombre de pays à l'international, on pourrait le faire partout, mais on a décidé de se concentrer. Et on se concentre sur quelques pays européens. Là, je vais donner l'exemple de l'Allemagne, sur les États-Unis, où on sait qu'on a une carte à jouer avec pas mal de partenaires, sur le Royaume-Uni. Donc voilà, donc on se concentre sur quelques marchés, ce qui nous permet aussi derrière de pouvoir réduire nos dépenses marketing et d'optimiser notre marketing justement dans les marchés où on a décidé de ne plus investir. Et c'est ce recentrage qui explique au niveau mondial la baisse du nombre d'abonnés. Il faut aussi expliquer ce chiffre. Dans votre stratégie, il y a aussi les streamings de concerts. Vous en avez fait et ça a très bien fonctionné. Oui, en fait, historiquement, depuis 15 ans, finalement, une plateforme de streaming, c'est l'accès à un catalogue et puis ça permet à vous, à moi, de pouvoir écouter toute la musique et puis une musique qui est pertinente pour nous. Et on sait que c'est un enjeu très important. En revanche, l'innovation à venir dans le streaming et sur ces plateformes, c'est vraiment d'apporter à nos clients des expériences et pas uniquement l'accès à un catalogue. Et en apportant des expériences comme justement de la retransmission de concerts ou éventuellement du ticketing ou du merchandising, qui est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour nos abonnés, ça permet justement d'augmenter à la fois nous, notre chiffre d'affaires et puis d'améliorer l'expérience de nos différents abonnés. L'actualité dans le streaming, c'est ce projet, cette envie du gouvernement de taxer les plateformes de streaming audio pour financer le Centre national de la musique. J'imagine que vous n'êtes pas vraiment favorable à ce projet ? Oui, alors pour nous, ce qui est vraiment pas compréhensible, c'est que finalement, cette taxe qui est envisagée, c'est essentiellement une taxe anti-Deezer, puisque finalement, c'est une taxe qui frapperait Deezer de manière totalement disproportionnée par rapport aux autres plateformes. Nous, on fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires en France.
Les autres, ou pour les Spotify ou les GAFA, c'est moins de 3%. Et donc finalement, on se retrouverait beaucoup plus frappé par ce type de taxe. Et à un moment et à une époque où les enjeux de souveraineté, que ce soit de la souveraineté numérique, que ce soit de la souveraineté culturelle, sont des enjeux cruciaux, finalement Deezer, plateforme française, se retrouverait beaucoup plus frappée et beaucoup moins compétitive. Et dans notre trajectoire vers la rentabilité, évidemment, c'est quelque chose qui va nous affecter. Donc on est contre cette taxe. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que dans une époque comme aujourd'hui, on vient imposer une taxe justement à un acteur français comme Deezer. Oui, en France, vous êtes numéro 2 derrière Spotify, mais devant toutes les autres, devant Amazon, Apple notamment. Est-ce que vous allez du coup augmenter vos tarifs si cette taxe devait être mise en place ? Si la taxe est mise en place, en fait, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas la répercuter aux ayants droit, nos contrats ne nous le permettent pas. On ne peut pas nous l'absorber parce que notre équilibre financier ne nous le permet pas non plus. Donc on serait obligé de le répercuter aux consommateurs et je pense que ce n'est pas l'idée d'avoir une nouvelle taxe aux consommateurs. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas compréhensible. Mais la tendance des prix est à la hausse dans le streaming. Spotify l'a fait, le streaming vidéo l'a fait également avec Netflix. Oui, alors effectivement, on voit bien que pendant 15 ans, il n'y a pas eu d'augmentation de prix dans le streaming musical. Je suis vraiment sur la partie musicale. Et on voit bien qu'il y a maintenant une capacité à augmenter les prix. De ce point de vue-là, Deezer a été précurseur et on pense qu'aujourd'hui encore, quand on regarde le montant moyen dépensé par les consommateurs pour la musique aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 25 ans, finalement, ils dépensent 2 fois moins et ils ont accès à beaucoup plus de musique. Donc on sait qu'il y a une possibilité d'augmenter les prix. On l'a fait en premier et c'est bénéfique pour l'ensemble de l'industrie parce que finalement, ça rapporte du chiffre d'affaires à l'ensemble de l'industrie, y compris évidemment aux ayants droit et en premier lieu aux ayants droit. Les autres nous ont suivis et c'est très bien. Et on pense qu'il y a encore un potentiel pour pouvoir augmenter les prix et aussi pour pouvoir segmenter, pour là encore offrir des nouveaux services et avoir de la segmentation dans cette industrie. Merci beaucoup Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer, la plateforme de streaming musical, qui confirme son objectif de retour à la rentabilité en 2025 après avoir divisé ses pertes par 4 l'an dernier.